Bon, et j'espère que ça va marcher les gars. Donc la petite peinture plein air que je vous ai promis. Alors on va voir les couleurs vite fait. Donc ici sur ma palette nous avons de la gauche vers la droite le jaune de cadmium clair, du rouge de cadmium foncé, du bleu outre-mer. À sa droite nous avons du blanc de titane, puis j'ai fait un mélange de 3 gris. Alors, on va s'approcher un peu. Et les 3 gris que j'ai un gris bleu, j'ai un gris pêche et j'ai un gris neutre, un gris foncé. Donc tous ces gris je les ai fait à partir de ces 3 couleurs, donc le bleu, le rouge et le jaune. Je vais également faire un vert là tout de suite sur le côté, mais je vais le faire, donc je vais faire un gris vert, un gris kaki. Donc je vais faire ça tout de suite. Je vais le faire peut-être hors caméra parce que je ne sais pas combien de temps ma batterie est là et j'aimerais bien avoir un petit peu un condensé sur la peinture entière. Donc ici j'ai fait mon sketch déjà, hein, pour gagner du temps. Donc j'ai fait le sketch de ce qu'on voit à l'arrière là, et au crayon vite fait quoi. Ça c'est une planche donc 25 par 30. Et puis voilà quoi. Puis on va commencer à faire, on va commencer notre tableau. Alors je vais finir de préparer ce verre et puis on se reprend tout de suite après. Voilà, ben, comme je l'avais prédit, et je me suis pris par la peinture. J'ai commencé à peindre et j'ai pas enregistré. Donc je suis vraiment désolé. Alors je viens de m'en rendre compte. Donc ce que je vais faire, on va faire un tout petit zoom là, tout petit. Et je vais vous dire ce que j'ai fait jusque là. Donc ici, alors déjà ça a changé un petit peu. C'était bien plus, comment dire, voilé dans le fond. Mais bon, j'ai pris mon petit outil là. J'ai commencé par le fond des montagnes ici. Hein. J'ai essayé de copier la couleur là, et en faisant avec cet outil, ce qui est bien, est-ce qu'on le voit là? Oui, cet outil, ce qui est bien, c'est que on peut regarder par le trou là, au fond. Voilà, je vais vous faire voir, vous regardez vous-même. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais bon, vous regardez par le fond, hop, et puis vous mettez un peu de couleur que vous pensez être la bonne, puis vous regardez à nouveau, et vous plissez les yeux légèrement pour donc avoir la même couleur, mais surtout la même teinte, hein, le même ton, donc, qui est plus important que d'avoir la même couleur. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai fait pour ici, et j'ai commencé à les mettre. Alors là déjà au loin on voit c'est un petit peu plus foncé que là déjà, parce que bon bah, le soleil il bouge. Tout à l'heure il était plus à l'est. Et puis voilà, donc j'ai donc fait mes montagnes que je vois au loin là, et où on a d'ailleurs rectifié un tout petit peu ici. Voilà. On va rajouter un peu de bleu. Bonjour. Bonjour.
J'ai pas beaucoup de nuages, j'ai quelques nuages là, quelques nuages au fond. Voilà, c'est ce que j'indique ici et là. Ici et là, on va indiquer quelques masses nuageuses telles qu'on les voit là. Et on va également le ciel ici. Là, on n'a rien de bien intéressant, hein, en fait. Ce serait bien que on a un peu plus de nuages de ce côté-là. Donc je vais juste mettre un petit peu en fonçant mon ciel, bien sûr. Je vais continuer ce côté-là un peu, en fonçant mon ciel. Et je fonds donc je fonds le ciel. Ici aussi, ne pas oublier entre ces deux couches là. Voilà, comme ceci. Et donc j'ai un peu de nuages ici qui se promènent. On va les mettre directement là. Par là. N'oubliez pas
pas les nuages, c'est très libre. Aussi, si vous mettez quelques nuages là, pensez à les sortir du cadre. Quelques traits dans le ciel, ici et là. Je vais attendre que ma couleur sèche un peu, puisque là, elle est bien humide. Donc je sors bien le nuage là. Voilà. Allez, on va continuer notre ciel par ici. Là, j'ai quelques petits nuages qui viennent là, c'est bien.
voilà. Ici, on a pas mal de... Comment dire? De nuages, donc on va les mettre. Donc par là, ici. On va carrément les faire sortir. On va les réchauffer un peu. Donc on va ajouter une touche de jaune. Dans notre nuage là. Hop, voilà. Donc voilà. Par ici. Donc on va le faire sortir là. Puis on va venir. Donc c'est une indication, hein, puisque comment dire, on va retravailler dessus à l'atelier. Là c'est juste une ébauche en fait, hein, sur la peinture que l'on veut, ou que je veux retravailler donc dans l'atelier. Donc là on a une masse un petit peu plus donc voilà. Allez, pour le ciel, pour l'instant, je vais le laisser sécher un peu. Et on va y revenir un petit peu après. Mais là, c'est un petit peu, c'est tout ce qu'on veut pour le ciel, là, en fait. Je vais rajouter un petit peu. Je vais y remettre un petit peu de bleu, là. Ouais, c'est tout ce qu'on veut quoi pour l'instant. Ici.
Donc voilà, allez. Donc on va reprendre, donc j'ai une petite colline là-bas. Donc je vais reprendre sur ça. On va nettoyer le pinceau. Alors j'ai acheté des pinceaux Raphaël. C'est des pinceaux en imitation martre. Ils sont pas mauvais du tout en fait, et ils sont pas chers. Hein. Donc je les ai achetés dans un Leclerc Loisir, où vous trouvez de la peinture, etc. Et j'ai payé à peu près, ça c'est un numéro, donc ça c'est un numéro 8. Donc j'en ai acheté 3 je crois, une langue de chat, un plat et un rond. Bah, ils sont pas mal hein, en fait, ils sont pas mal. Pour la peinture plein air là ça va très bien, j'en suis assez content. Donc alors, vous voyez un peu les couleurs ont changé, là ça a foncé. C'est pour ça en plein air, bon, faut essayer de travailler le plus vite possible. Et tout dépend de, comment dire, de la finition que l'on veut. Donc moi je vais retravailler un petit peu dessus après, parce qu'en fait j'attends que le soleil est au zénith pour y mettre les lumières et les ombres. Voilà, parce que donc je voulais être là assez tôt pour commencer à la peinture, mais pour les ombres et les lumières, je vais les faire donc à peu près à midi, quand le soleil sera au zénith. On aura un peu plus de détails sur le tout, quoi. Voilà. Bien sûr, tout ce qui est au fond va être un peu plus foncé, mais donc on retravaillera avec ça, c'est pas un problème, pas de problème du tout. Donc voilà, il faut que je descende le ciel. Ici. Voilà. C'est un petit peu mieux. Ok, donc une autre couche ici, donc on reprend dans le vert. On repart dans un verre. Alors je vais vous montrer donc encore une fois comment je m'y prends là. Donc sur les arbres, c'est un vert bien plus foncé. Là une fois de plus, là ça se fonce aussi. Hein. Bon, on verra ça après. Donc un vert plus foncé, bien plus foncé. Donc je reprends un peu donc de mon bleu, hop, le jaune, hop, pour faire un vert de départ. Avec ça, on le veut foncé, donc je rajoute une pointe de rouge pour neutraliser et je le mets un peu sur le côté pour ne pas en avoir trop dans ma couleur. Et donc à cette base, maintenant j'ajoute un petit peu de mon noir que j'ai fait moi-même. Et un petit peu de mon gris. Voilà. Plus de mon noir sur le côté là. Voilà. Ensuite, j'y mets la couleur. Je regarde avec donc ce que je veux peindre et je suis trop foncé. Donc je vais rajouter un poil de mon gris, de mon vert kaki, mais que je considère comme un gris. Et on va revoir cette couleur. Je suis toujours un petit peu trop foncé. Alors je vais rajouter un poil de jaune là-dedans. Voilà. Je veux pas de blanc parce que ça va me
ça va me le gâter. Bon, là on est pas mal. Peut-être un poil de plus, mais bon, on l'éclaircira après. Alors voilà, donc ça part d'ici. Je vais l'éclaircir tout de suite parce que là, je le vois directement là sur le tableau. C'est beaucoup trop foncé. Donc on l'essuie. Hein. Encore un peu trop foncé. Donc ça c'est un petit peu mieux. C'est un petit peu mieux. Voilà. Donc bien sûr il y aura quelques petits détails là-dessus après. Pour l'instant, je vais le laisser là où on a l'arbre. Puis là on a plein de... On va être obligé de foncer là. Là du coup, là, maintenant je vais foncer. Pour la partie plus basse. Pour être trop foncé. Voilà, je pense que ça va le faire, ouais. Du coup, je suis parti trop loin en fait, c'est cette colline là-bas. Et oui, vous voyez, même moi là, je me suis égaré en fait. Donc, moi, j'ai coupé ma peinture, elle est coupée là. Et je suis allé trop loin. Bon, c'est pas grave. On va le garder comme une colline, ça. Et on va mettre un arbre devant. Là. Du coup, c'est des arbres que j'ai devant ici. Alors, ils sont un peu plus clairs que ça. Donc, je vais y rajouter du jaune. Ça, c'est pas trop mal. Ouais, donc j'ai des arbres. Pour l'instant, tout ce qui est important, c'est que j'y mette la couleur, on y mettra la forme après. Voilà. Il y a un peu de champ derrière qui apparaît. Donc comme c'est coupé ici, ça du coup, on va le laisser comme ça. Oui, mais je vais être obligé de foncer ça un peu. Ok, allez.
ici à la maison, on a des petits arbustes, on a un arbre, donc là on a un autre ici. Donc ici on en a un autre un petit peu plus court. Ah, c'est tout ouvert ici. Ok, ensuite on a des maisons derrière là, mais je vais pas les mettre. Par contre on a un petit peu de, comment dire, comme de la pelouse. Là. Donc il n'y a pas d'arbre ici. On n'a pas d'arbre ici et après on a de l'arbre. Alors ici on peut commencer à y rajouter un petit peu de verre. Voilà. La toiture. Alors la toiture, c'est un brun orangé. Voilà, ça va aller je pense. Ça va le faire.
ça après. Donc maintenant on passe sur donc voilà, on en est à la cabine. J'ai encore 2 barres. Donc on va continuer un tout petit peu. On va faire donc ça ensemble. Et après je vais couper peut-être si j'ai pas assez. Donc voilà la cabine. Je vais faire. Donc il y a des pièces de bois là ici que l'on voit. Et je vais les faire après. C'est trop. La peinture est trop mouillée là. Donc on va la faire après. Voilà. Également les murs là ici, je vais les faire plus clairs. Parce que ça va plus loin. Voilà, mais je vais faire ça après. Pas le mur, je vais être obligé de continuer. Donc là le mur il est bien pâle là-bas. Presque de cette couleur là, en fait. C'est de cette couleur. Ici. Sur l'angle quoi. Et on a un tout petit peu derrière l'arbre. Voilà. Bon, je vais laisser ça comme ça. Le terrain qui descend là, comme ça. Voilà. La ligne droite ici. Bon voilà quoi. Donc ici après je vais faire le reste. Après on va continuer par les arbres ici. Et puis voilà quoi. Donc pour les arbres, je vais prendre mon verre de nouveau. Celui-ci il a un peu plus de foncé là-dedans. Comme on voit, donc je vais l'indiquer. Il faut pas, c'est facile de se perdre dans les détails. Mais tout ce que je veux c'est indiquer, là j'ai un tronc. Tout ce que je veux c'est indiquer ce que je vois là. Donc je ne veux pas perdre mon temps avec les détails. Je fignolerai tout ça après à l'atelier. Voilà. Ou je me baserai de cette couleur pour refaire une peinture plus grande. Alors voilà, donc on a fait l'arbre qui est à côté de la maison. Donc maintenant on va faire ces arbres, on va les ramener un peu plus par là parce qu'en fait ils descendent un peu plus. Et il nous faut faire cet arbre là, ici, puis celui-ci. Alors ici c'est toute une rangée d'arbres avec un petit peu de, en contrebas on voit comment dire, le gazon. Donc je vais faire ça d'abord, le champ là d'herbe. On va faire ça d'abord parce qu'ici ça va changer d'angle. Alors hop, on va faire comme ça. Et ici donc on a de l'herbe. Alors on va prendre donc cette herbe, on va essayer de trouver la bonne couleur pour cette herbe là. Et je pense que ça c'est pas mal du tout. Ça c'est pas mal du tout. Donc ce vert là c'est le vert. Je vais pencher un peu. Moi je vois rien du tout, c'est en contre-jour. Je vois pas ce que je vous montre. Alors, attendez, si je penche juste un tout petit peu. Hop. Voilà, ça, vous devriez le voir là. Si je mets ma main là. Voilà. Ok, donc je prends ce vert, ce gris qui est vert. Et donc celui-ci, il va très bien avec l'herbe. Donc je prends directement de ce vert pour faire notre herbe. Et puis voilà donc. Alors on voit bien donc les mélanges que j'ai fait et donc les 3 gris que j'utilise ici. Voilà. Allez, on va continuer. Hop. Comme ceci. Voilà. Ok, donc je prends ce verre et
On va donc faire le champ. On en voit juste un petit peu ici, ce champ. Parce qu'après ça, c'est censé aller venir ici. Donc je vais juste, pour me le rappeler, me mettre un petit trait ici. Ça doit être un petit peu plus droit. Voilà. Donc pareil, hein, ici, donc là ça part d'un sens. Donc, je vais me le tracer pareil, hein, comme ça je vois où je vais. Donc ici ça passe bien devant la maison et c'est à peu près droit, donc voilà. C'est un peu foncé, mais je vais le diluer un petit poil. C'est un peu foncé, mais c'est juste pour m'indiquer. Voilà le changement de plan, on ira mettre la bonne couleur donc après. Donc voilà, maintenant ben, on descend. Voilà, ça descend comme ceci. Alors il y a deux plans, hein. Il y en a un qui descend comme ça, que je vais faire un petit peu plus foncé, en bleu. Il y a un premier plan qui descend comme ça. Et après l'autre plan, puis il remonte. Hop. Voilà. Et après donc on a le champ en plus clair. Et après ça remonte là. Une fois que je suis à l'arbre, hop, ici on remonte. Et on rejoint ici. Voilà. Donc c'est à peu près ça. Hein. Donc on revient à notre champ. Ici. Et on l'éclaircit un peu en avançant. Voilà. Et le fond là, lui on le fonce un tout petit peu. Hop. Voilà. Voilà, après ben, je vais le continuer un petit peu par ici. Et là aussi. On va prendre le plus clair. Voilà, après donc on a l'arbre ici, on a d'autres arbres derrière. Mais on a un petit peu de champ ici. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Donc ça après c'est les arbres. Et l'avant, ben, on le fera après. Je vais d'abord remplir ici avec les arbres. Donc pour ça on va donc celui-ci, donc on s'arrête ici. On va revenir de la maison, par contre on va retravailler par ici. Alors là il y a un décalage, mais c'est parce que normalement je me suis mis là-bas pour la photo. Vous voyez, je me suis mis là-bas, donc là on décale un petit peu, mais c'est pas grave, on va travailler avec ce qu'on a là, c'est pas très grave. Donc allez, on va se faire un vert. Alors, allez, pas mal de bleu, du jaune. On se fait un vert bien vert. Dans ce vert, on se met une pointe de rouge.
pour neutraliser donc ce vert. On se retrouve avec un vert bien foncé là. Hop, bien foncé. Et je vais l'essuyer. Les pinceaux ronds, ils sont pas mal aussi parce qu'on peut en plein air, je les aime bien. On peut les utiliser comme des pinceaux plats ou faire une pointe, utiliser plus droit, etc. Donc c'est pas mal comme pinceau, les pinceaux ronds. Bref, allez, revenons à nos moutons. Alors ici, donc on repart à la maison, de la maison je veux dire, on va y mettre l'arbre là maintenant. Alors ça, c'est pas mal, mais je le veux un peu plus vert. Et encore un petit peu plus comment dire, c'est plus kaki, voilà. C'est plus kaki, donc et on rajoute un petit peu de rouge. Là c'est un peu mieux. J'ai fait trop clair. On rajoute un poil de rouge là-dedans. Et là voilà, hop. J'ai mon vert kaki. Donc voilà, alors on a l'arbre qui a du feuillage par ici. On a un tronc qui est assez sympathique là, travailler avec. Assez sympathique. Là, je vais y rajouter un petit peu plus foncé. Ouais, c'est tout ombragé par ici là. Voilà. Et donc à l'arrière, on a les petits buissons, les trucs comme ça. Donc par contre, on va faire un en plus clair. Ici. Variété dans le ton. Et puis là, on a le gazon. On va l'éclaircir. Je le veux bien clair, bien jaune. Voilà, ici. Hop. Voilà. Et donc ici aussi, on a un peu de soleil qui apparaît. Et là c'est sympa.
fait, comme ça. Voilà. C'est très sympathique comme ça. Voilà. Allez, maintenant on va s'occuper de ce groupement d'arbres là et on va le redescendre un peu. On va le redescendre un peu beaucoup même. Alors j'ai on va le faire après. J'ai de l'herbe qui apparaît donc entre pour se bien détacher l'un de l'autre. On va le faire après. Et là on a une transition bien sombre ici. Hop. Là c'est bien sombre, bien noir. On voit bien la différence entre voilà, et puis on aura des arbres. Alors voilà, on continue ici, pareil. Donc tout ce que je vois c'est un petit peu là de verdure. Voilà, on va reprendre une pointe de ce ici et ici bien sûr. Hop, juste en dessous là. Et puis ici le reste c'est des arbres. Pareil, donc prendre de ce vert foncé et on va continuer à remplir ici. Et là on va un peu plus foncé. Là c'est vraiment bien foncé, donc hop. Et là on a fini de bloquer cette partie. Alors après, je vais vous montrer. Alors comme je l'avais prévu, mon camcorder il s'est arrêté. Je n'ai pas eu assez de batterie. Ça me fait ça à tous les coups. Il va falloir que j'achète une autre batterie en fait, je pense. Bref, toujours est-il que je vous ai donné donc mon résultat final. Et on se retrouvera donc à l'atelier pour faire les détails de cette esquisse. Voilà, je vous retrouve bientôt donc à l'atelier pour les finitions.